to YouTube. 15 minutes, vous savez, chaque année, je vois passer des dizaines de dossiers où des Français ont perdu des dizaines d'AC ont perdu. Simplement parce essentiel au simple pas essentiel que les banques omettent de mentionner. Et la bonne nouvelle, ces erreurs sont totalement évitables si vous saviez où regarder. Pendant 15 minutes, je vais vous dévoiler exactement ce qui se cache derrière le voile du silence bancaire et comment protéger votre portefeuille dès aujourd'hui. Avant de commencer, je précise quelque chose d'important. Je ne suis pas ici pour critiquer les banques, mais pour vous révéler la réalité que personne ne vous explique quand vous ouvrez votre PA. C'est un peu comme acheter une maison sans connaître les clauses du contrat. Le document existe, mais qui le lit vraiment? Voilà notre situation avec le PA en 2025. Commençons par la première erreur, celle que même les investisseurs qui se croient avertis font régulièrement. Cette erreur coûte en moyenne 12 000 € par an à chaque investisseur français qui la commet Je parle de la gestion du retrait anticipé et de ce que j'appelle le piège de la temporalité. Vous ouvrez un PA, on vous dit que c'est super, que vous avez une fiscalité avantageuse après 5 ans. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le calcul de ces 5 ans n'est pas aussi simple que vous le pensez. Beaucoup de gens croient que les 5 ans commencent à partir de leur premier investissement. C'est vrai, mais il y a une subtilité cruciale que la plupart des conseillers bancaires oublient de mentionner, ou peut-être qu'ils ne la comprennent pas vraiment eux-mêmes. Si vous effectuez un retrait avant 5 ans, même juste quelques euros, votre PA ferme. Et je dis bien ferme. Vous ne pouvez plus réinjecter d'argent pendant 10 ans. C'est écrit dans la loi, mais c'est rarement expliqué de manière aussi directe. Imaginez que vous y ayez investi 30 000 €, que vous en retiriez 500 pour un imprévu en année 3, et que boum, vous perdez le statut du PA. Vos gains à ce moment-là, vous les payez en intégralité. C'est catastrophique. Mais attendez, il y a pire. Beaucoup de gens pensent que s'ils ont un P depuis 7 ans, ils sont protégés. Oui et non. Parce que là intervient ce que j'appelle la confusion des deux PA. Vous pouvez avoir un seul P à la fois. 1. Et si vous en ouvrez un deuxième parce que vous avez changé de banque ou que vous ne compreniez pas cette règle, vous venez de vous créer un problème fiscal monstre. Cela m'est arrivé avec un client qui avait un P chez Société Générale depuis 6 ans. Il a changé de banque pour BNP, et sans le savoir vraiment, il en a ouvert un deuxième. Quand il a essayé de dépenser cet argent 3 ans plus tard, on lui a demandé de rembourser tous les impôts et contributions sociales accumulés depuis le début. Ce client a perdu presque 15 000 € simplement parce qu'il n'avait pas compris cette règle basique. La deuxième erreur, c'est celle que je vais appeler l'illusion du choix limité. Les banques vous disent que le PA, c'est pour les actions françaises ou européennes, comme si c'était une limitation créée par la nature. Vous acceptez cette limitation, vous achetez quelques actions Total, quelques BNP, c'est sûr, c'est français, c'est bon pour le PA. Mais ce que les banques ne vous disent pas, c'est que cette limitation coûte environ 8 000 € en rendement manqué à chaque investisseur PA au cours d'une décennie en moyenne. C'est énorme quand on y pense. Pourquoi? Parce que les meilleures opportunités d'investissement en 2025, elles ne sont pas toutes en Europe. Les meilleures valorisations en ce moment, c'est sur le marché américain. Les meilleures perspectives de croissance, c'est en Asie du Sud-Est. Mais le PA vous l'interdit. Et voici le truc sympa que les banques oublient de vous dire. Vous pouvez investir en fonds immobiliers, en matières premières, en obligations convertibles, en OPZFVN, diversifiés. Mais il faut savoir lesquels. Il faut savoir naviguer cette liste complexe. Je vous donne un exemple concret. 2 clients viennent me voir le même jour. Le premier, il ouvre un PA et met son argent dans un fonds dédié au PA que la banque lui propose. Le fonds en question, c'est des actions françaises
à 60%, de l'immobilier à 20%, du reste en d'obligations. Rendement moyen sur 10 ans, 5,5%. Le deuxième client, il creuse un peu. Il lit les fiches produits. Il comprend qu'il peut aussi investir dans des fonds, dans des OPCVM qui incluent des trackers de matières premières considérés comme éligibles au PA. Rendement moyen sur 10 ans, 7,8%. La différence, ce n'est pas beaucoup par an, mais sur 100 000 euros investis pendant 10 ans, c'est la différence entre 155 000 euros et 215 000 euros. 60 000 euros d'écart simplement parce qu'on connaît les règles. Mais la raison principale pour laquelle votre banque ne vous dit pas tout cela, c'est qu'elle gagne plus en vous mettant dans des produits spécifiques. Les OPCVM qu'elle commercialise, elle prend une commission dessus. Si vous êtes assez malin pour aller regarder des fonds concurrents, son gâteau diminue. Donc on vous dit pas ou on vous dit que c'est trop compliqué pour vous. Personnellement, ça m'énerve toujours d'entendre cela. Passons à la troisième erreur, et celle-là, elle est majeure. C'est la mauvaise compréhension des frais et de ce qu'ils représentent, vraiment. Vous ciblez un contrat de PA. Vous voyez quelque part écrit 1,2% de frais de gestion. Vous vous dites, bon, c'est normal, c'est pas grand-chose. 1,2%, c'est raisonnable. Sauf que 1,2%, en réalité, c'est énorme sur 30 ans. Laissez-moi vous montrer les mathématiques. Vous investissez 50 000 euros dans un PA qui génère 7% de rendement brut avant frais, avec des frais de 0,8%, ce qui est considéré comme basique en France. Vous touchez 6,2%. Sur 30 ans, supposant que vous n'ajoutez rien, votre capital se multiplie par 5,7 points. Vous avez environ 285 000 euros. Maintenant, imaginons le même scénario, mais chez une autre banque avec des frais de 1,5%. Vous touchez 5,5%. Après 30 ans, vous avez 240 000 euros. La différence est 45 000 euros pour 45 000 euros perdus simplement parce que vous avez accepté 0,7% de frais supplémentaires. Et ce, sans rien faire, sans perdre ni gagner plus que l'autre personne. Les frais tuent silencieusement votre portefeuille. Et ici, je dois être honnête avec vous. Les banques traditionnelles, elles ne vont pas vous proposer les structures les moins chères. Ce n'est pas mauvaise foi, c'est juste un modèle économique. Elles paient des gens pour vous conseiller, et ces gens doivent être payés. Donc, les frais remontent. Mais les banques en ligne, les courtiers, les plateformes d'investissement indépendantes, elles peuvent proposer des frais 10 fois moins élevés. Un P avec des frais de 0,08% à 0,15%, ça existe vraiment. Je vous cite Interactive Brokers de Giro ou même Boursorama. Ces noms, vous ne les entendrez jamais dans une agence BNP ou Crédit Agricole parce qu'ils ne sont pas leurs concurrents, ou enfin ils le sont, mais on préfère ne pas les promouvoir. Jusque-là, j'ai parlé d'erreurs individuelles. Mais il y a quelque chose de plus systémique qui affecte peut-être votre PA en ce moment même. C'est la question de l'allocation entre actions et obligations, et plus largement, le problème de la conformité de votre portefeuille à votre profil de risque tel qu'il est défini aujourd'hui. En 2025, nous vivons une époque très particulière. Les taux d'intérêt sont montés, ce qui signifie que les obligations deviennent intéressantes. Une obligation d'État française à 10 ans, ça rend environ 2,8% avant impôt. Ce n'est pas fou, mais ce n'est pas rien non plus. Il y a quelques années, c'était 0%. Donc beaucoup de PA qui avaient une allocation très agressive, 90% actions, 10% obligations, doivent être réévalués. Voici le problème. Voici le problème. Vous êtes allé voir votre banquier il y a 4 ans. Vous avez fait le questionnaire. Vous aviez 40 ans. Bonne situation professionnelle. Horizon d'investissement long. On vous a dit, d'accord, on vous met 85% en actions
15% en obligations. C'est logique pour quelqu'un d'âge 40 ans. Sauf que vous avez oublié de le réévaluer. Vous avez maintenant 44 ans. Vous avez peut-être envie de penser à la retraite plus sérieusement. La situation économique a changé. Les rendements attendus ont changé. Votre portefeuille n'est peut-être plus optimal. Et votre banquier ne vous a probablement rien dit, parce que votre portefeuille est sur pilote automatique. Il se rééquilibre lui-même selon les règles initiales, mais personne ne remet en question ces règles. Je vous donne un conseil pratique ici. Tous les ans, vous devriez revoir l'allocation de votre PA. Pas pour changer radicalement, mais pour vérifier que ce qui avait du sens il y a quelques années a toujours du sens aujourd'hui. Vos objectifs ont peut-être changé. Les conditions économiques ont changé. Votre tolérance au risque a peut-être changé. Maintenant, parlons de la quatrième erreur, qui est peut-être la plus sournoise de toutes. C'est l'oubli de l'existence de vos différents PA potentiels. Vous savez qu'il existe plusieurs catégories de PA, non? Beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a le P classique, celui dont on parle depuis le début. Mais il y a aussi le PA jeune, le PA PME et TI. Et même des variantes selon si vous avez des enfants ou pas. Certains PI offrent des conditions différentes, des fiscalités différentes. Par exemple, le PA PME et TI, c'est des exonérations un peu différentes si vous détenez les actions plus de 5 ans. C'est subtil, mais c'est important. Certains investisseurs français, ils pourraient avoir intérêt à ouvrir un PETI en complément de leur PA classique parce qu'ils veulent spécialement investir dans les petites et moyennes entreprises. Mais personne ne leur en parle. J'ai rencontré un client qui avait 130 000 € en PA classique. Après discussion, on a découvert que 40 000 € auraient pu être mieux placés dans un PENETI. C'est pas énorme, mais c'est un manque de stratégie. Et cette stratégie, elle dépend entièrement de vos objectifs personnels. Si vous ne savez pas que ces outils existent, vous ne pouvez pas les utiliser. Voilà, j'ai partagé avec vous les 4 erreurs majeures. Mais il y a une question plus large qui se pose pour finir. Est-ce que le PA en 2025, c'est vraiment le meilleur véhicule pour vos investissements? La réponse est probablement oui pour 70% des investisseurs français, mais pas pour tous. Et c'est ici que même les meilleurs conseillers se trompent. Si le PA impose une fiscalité intéressante, c'est vrai, mais il impose aussi des contraintes. Pas d'actions américaines, pas de crypto-monnaie, pas de produits exotiques. Pour quelqu'un qui a un horizon d'investissement très long et qui ne veut vraiment que des actions européennes, c'est parfait. Pour quelqu'un qui veut diversifier globalement son portefeuille, c'est limitant. Personnellement, ma stratégie pour les clients qui me font confiance, c'est la suivante. Je crée un P avec une allocation solide, stable, basée sur les meilleures valeurs européennes et les meilleurs fonds éligibles. Mais en parallèle, je leur conseille de créer un compte titre ordinaire pour le surplus d'investissement, pour les opportunités spéciales, pour les actifs qui ne sont pas accessibles en PA. Cela vous donne une flexibilité maximale. Vous avez la sécurité fiscale du PA et la liberté du compte titre. Mais cela, c'est un conseil que vous n'entendrez presque nulle part parce que ça demande plus de travail de gestion et les banques préfèrent la simplicité facturable. Récapitulons les points clés. Premièrement, comprenez vraiment les règles du retrait anticipé du PA. Ne fermez pas votre PA par accident. Deuxièmement, explorez les vraies possibilités d'investissement dans un PA. Les fonds d'obligations convertibles, les fonds de matières premières, c'est légal et c'est souvent ignoré. Troisièmement, les frais. Négociez-les ou changez de structure bancaire. Cela vaut vraiment le coup. Quatrièmement, réévaluez votre allocation régulièrement. Les conditions changent, vos besoins changent. Et enfin, pensez au PA comme un outil dans une stratégie plus large.
pas comme la stratégie elle-même. Si vous avez 200 000 € à investir et que vous mettez tout en PE, vous ignorez peut-être des opportunités intéressantes ailleurs. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous à la chaîne, écrivez un commentaire avec votre principale préoccupation concernant votre PEA. Et je peux faire une vidéo la prochaine semaine qui aborde directement votre situation. À bientôt.